Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder le thème d'une question qu'on me pose beaucoup. Combien de temps faut-il vraiment pour développer la médiumnité? Et surtout, combien de temps faut-il avant de pouvoir travailler comme médium professionnel? Beaucoup de gens suivent un cours et espèrent qu'après une semaine, ils deviendront soudainement des médiums expérimentés. Ou bien ils suivent un cours sur un an et pensent que c'est suffisant. Et la vérité, le développement de la médiumnité ne s'arrête jamais. Je parle ici de la médiumnité d'évidence, le contact avec l'au-delà. Mais j'imagine qu'avec d'autres développements, c'est la même chose. Et donc, quand quelqu'un découvre sa médiumnité et commence à établir ses premiers contacts réels, avec le monde spirituel, cette première connexion est incroyablement puissante. On ressent un mélange d'émotions, de gratitude et de satisfaction en voyant qu'on aide quelqu'un à recevoir la preuve que la vie continue après la mort. Au début, ce sera un peu fragile, mais tellement gratifiant quand on fait les choses correctement. Et donc, beaucoup de médiums sont des êtres très sensibles. Nous voulons aider, améliorer le monde, faire une différence. Et une fois que la médiumnité fonctionne, il est naturel de vouloir poursuivre ce chemin et aider. Certaines personnes découvrent la médiumnité après un traumatisme ou une perte. Et lorsqu'une personne perd un être cher et reçoit une lecture qui l'aide à traverser son désespoir, quelque chose s'ouvre en elle. Et si cela s'ouvre en nous, cela peut aussi s'ouvrir chez les autres. Le véritable chemin de guérison commence quand on entend son proche donner des preuves de la vie après la mort. Ça, c'est mon avis. Et quand il confirme qu'il vous voit et qu'il est heureux et de savoir que vous allez mieux depuis son départ dans le monde spirituel. Recevoir des mots d'encouragement de l'autre côté, sentir à nouveau la présence de son être aimé, c'est vraiment très puissant. Pour ma part, j'ai toujours pu me connecter avec les esprits depuis mon enfance. Mais lorsque j'ai perdu mon fils, tout ce que je croyais s'est vraiment effondré. J'avais besoin de preuves tangibles, pas seulement des messages vagues comme il t'aime, parce que je savais déjà qu'il m'aimait. Je voulais plus, je voulais la preuve de son existence et de notre communication. Non pas seulement il communique avec toi, mais des preuves réelles, tangibles. Et je me suis rendue à une démonstration publique au collège en Angleterre, Arthur Findlay, et avant qu'elle commence cette démonstration, j'ai fait un pacte avec mon fils, sans vraiment croire qu'il viendrait. Et pourtant, il est venu. Et c'était déjà une première preuve qu'il m'avait entendu. Et quand le médium a amené les toutes premières preuves, ce moment a été profondément guérisseur pour moi et m'a donné la motivation de développer sérieusement ma médiumnité. Pas juste pour faire des lectures, mais pour vraiment honorer le monde spirituel, pour honorer mon fils et tous ceux que je rencontrerai sur mon chemin. Comme pour tout talent, il s'agisse d'écrire, de peindre, de faire de la chirurgie ou des mathématiques, le don seul ne suffit pas. Il faut des années d'entraînement, des années de pratique, de raffinement et de développement continu. Et c'est pareil en médiumnité. Et c'est peut-être même encore plus vrai en médiumnité qu'avec d'autres pratiques. Si j'avais commencé directement en tant que médium professionnel, je n'aurais utilisé que 5% de mon potentiel. Le développement est constant et il faut bâtir la confiance auprès du monde spirituel. Il faut affiner ses capacités et continuer d'apprendre. Il n'y a jamais de ligne d'arrivée en réalité en médiumnité, seulement une compréhension toujours plus profonde. Ma mentor, Mavis Pitilla, a travaillé comme médium pendant plus de 50 ans et elle disait toujours, je continue de développer ma médiumnité même après mes 50 balais dans la pratique. Ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Et si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à chercher des vidéos d'elle sur YouTube ou peut-être je trouverai une pour partager avec vous sur ma chaîne.
où elle fait un contact avec un défunt. Si vous faites déjà la médiumnité et après quelques jours de formation, vous pourrez peut-être découvrir votre âme, renforcer certaines compétences ou apprendre des nouveaux outils comment vous connecter au monde spirituel. Mais vraiment progresser, il faut une pratique hebdomadaire, un développement régulier et un accompagnement avec des retours personnalisés. La médiumnité ne peut pas être apprise en lisant des livres, mais uniquement en faisant l'expérience. Posséder un outil ne fait pas de vous un spécialiste. Savoir comment quelque chose fonctionne ne veut pas dire que vous maîtrisez la connexion. La médiumnité est une compétence et elle demande de la pratique, de l'expérimentation et de la guidance. Et il y a toujours plus à apprendre, je vous le promets. Je regarde avec admiration mes élèves et mes collègues médiums travailler chaque semaine. Et chaque médium a son propre style et sa manière de présenter les preuves. Et notre rôle en tant que médium est de nourrir ces preuves et de les laisser émerger naturellement, en accord avec notre être, tout en respectant le monde spirituel avec lequel nous entrons en contact. La médiumnité est un voyage ou un cheminement continu. Un cours, ce n'est qu'un début. Il faut des années pour être prêt à travailler professionnellement. Et pour ceux qui s'inquiètent de la protection, de la possession ou des esprits, si vous travaillez avec intégrité depuis votre âme et uniquement avec la personne en face de vous, il n'y a aucun danger. L'inquiétude vient souvent d'un manque de formation ou de compréhension. Donc, notez ça. Mon conseil personnel, recevez une formation vraiment sérieuse. Apprenez ce que vous faites. Travaillez avec l'intention la plus haute et l'amour. Et continuez à développer vos capacités. C'est ainsi qu'on devient un médium fiable et professionnel. Je suis infiniment reconnaissante envers mes mentors ou ma mentor Mavis Pitella et mes collègues, et mon objectif ultime est de travailler avec le monde spirituel pour servir bien le plus élevé de tous. Et un petit conseil pour trouver un bon mentor en médiumnité, il ou elle doit être capable d'établir un lien avec le même défunt que vous, afin de vous guider et vous accompagner dans la lecture de médiumnité. Ensuite, votre mentor doit également vous fournir un retour d'expérience pour vous aider à approfondir votre médiumnité. C'est ainsi que vous pourrez progresser. Je vous souhaite un magnifique développement sur votre chemin spirituel et si cette vidéo a éveillé votre curiosité, retrouvez toutes mes formations sur mon site tatianaradovanovic.com et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour suivre mes prochaines vidéos.